m'appelle Yaye Bathily, je suis cordonnier artiste, je suis passionnée de wax, je suis sénégalo-malienne, je réside ici au Sénégal avec ma famille. Baya Design est une marque de vêtements et accessoires. Pour les accessoires, j'utilise le wax, cuir, semi-cuir parfois, et le lépi, le bogolan et le raffia qui nous vient de Mali. Donc on fait des sacs, chaussures, pochettes, porte-monnaie, porte-documents, sac à dos, mini-pochettes. On fait beaucoup de choses avec. Et des agendas aussi. Ce qui m'a poussé à l'entrepreneuriat, parce que j'étais sportif et j'étais, après d'avoir arrêté le sport en 2011, parce que je suis championne du Sénégal en 2011, en taekwondo, moins de 63 kilos. Après, tout d'un coup, je me dis que je ne veux pas rester à la maison, il faut que je trouve quelque chose à faire. Je me suis décidée de faire des chaussures avec les tricots, avec des paires cristal. De fur et à mesure, de commencer à me venir de créer des bracelets en wax, de prendre mes chaussures, de les modifier en wax, mes pochettes, les portefeuilles que je vois des fois, surtout avec mes soeurs ou mes frères, je les modifie. Donc, les gens commencent à s'intéresser petit à petit, Après, je me dis qu'il faut que je crée quelque chose de moi. Donc, c'est là que j'ai décidé de créer une marque de mon propre nom, comme le nom de Baya Design. Je n'avais pas d'expérience sur ça au début, mais lorsque j'étais à Médina, donné aux cordonniers pour qu'ils me font des sacs et des chaussures. Donc à chaque fois, quand je pars pour récupérer mes commandes, je trouve qu'ils sont en train de les faire. Donc je me suis dit, pourquoi pas ne pas essayer, parce que je trouve que ce métier, j'aime bien. Donc il faut que j'apprenne. C'est là que je me suis trouvé une monsieur qui s'appelle Khadim Thiam, qui me faisait mes sacs. Donc je lui ai proposé de travailler avec lui pour qu'il m'apprenne. Donc vraiment, il était tellement gentil avec moi. Il m'a dit d'accord, pas de souci, autant pour moi. J'ai commencé avec lui, il me montre comment on fait petit à petit jusqu'à présent, jusqu'à maintenant. Je sais vraiment, je remercie le bon Dieu, je sais comment faire les sacs et les chaussures. Je peux y aller toute seule, vraiment. Et je veux vraiment encore avoir beaucoup d'expérience sur ça. Parce qu'ici au Sénégal, on n'a pas d'école de cordonnerie. Ce qui me motive le plus est que des fois tu es dans un stade que tu veux vraiment abandonner, que tu veux rien absolument. Donc, mais heureusement qu'on a des bonnes personnes qui sont derrière nous, surtout moi, mon père qui est derrière moi, qui m'encourage. À chaque fois, je dis que non, je vais laisser. Il me dit non. Avant d'avoir ce que tu veux, il faut souffrir. Parce que dans la vie, rien n'est toujours facile. Même pour moi, c'est difficile. Donc, on est obligé de foncer. Mais maintenant, on remercie le bon Dieu. S'il y a des clients vraiment qui me motivent, qui m'encouragent, qui m'apprécient beaucoup, tout le temps, ils m'appellent des messages, des appels aussi d'encouragement, de me motiver de plus en plus. Les challenges, des fois, tu tombes sur des gens qui font leurs commandes. À la livraison, tu leur appelles, ils ne te répondent même pas. Tu vois? Donc tu vois que ça fait mal au cœur. Des fois aussi, tu livres une personne, elle te dit non, ça c'est pas bien, tu devais faire ça. Alors qu'au fond, tu sens qu'elle aime. Surtout nous les femmes, on aime trop critiquer. Des fois, tu comprends même pas. Parce que moi, j'habite pas à Médina, j'habite très loin, j'habite à Golfe Sud. Donc tu es obligé de déplacer de gauche à droite, d'aller acheter des matériels, d'aller faire du travail. Parfois, tu te rencontres des gens qui sont tellement jaloux qu'ils ne veulent même pas t'aider sur certaines choses. Donc on est obligé. Et comme moi, je fais tout à la fin. C'est moi qui fais la livraison, c'est moi qui fais mes articles et tout ça. Vraiment. Les objectifs de Baya Design, c'est d'évoluer la cordonnerie ici au Sénégal. Parce que depuis 5 ans, j'y suis, mais je ne vois pas d'évolution. Parce qu'on n'a pas tous les matériels qu'il nous faut. Donc il faut que vraiment qu'on aura les nouveaux matériels
qui nous facilite les tâches de travailler facilement. Par rapport à ma marque aussi, je veux vraiment que la marque de Baya Design soit une marque reconnue mondialement et surtout nous les Africains, et je le propose aussi de consommer localement. Ouais, parce que la marque de Baya Design, on fait des en gros comme en détail, vraiment. Pour l'évolution, vraiment je remercie le bon Dieu parce qu'au début c'était pas du tout facile, c'était trop dur, très dur pour moi. Mais là on remercie le bon Dieu parce que les gens commencent à nous connaître petit à petit. J'arrive à satisfaire la majeure partie de mes clients et ça m'a permis de connaître beaucoup de personnes, d'autorités et autres que je n'aurais jamais les connus autrement. Donc je sens que vraiment j'évolue sur cette côté. Et j'apprécie vraiment ce que je fais. Donc c'est la fierté pour moi. J'avais pas beaucoup de matériel. J'avais qu'une pinceau et une ciseau seulement pour travailler avec. Mais de fur et à mesure, je commence à avoir presque, je dirais pas tout, mais j'ai les matériels qu'il me faut. Ouais. Donc en ce moment, j'ai seulement pas encore eu de machine pour travailler. Donc je suis obligée, si je travaille chez moi, après d'avoir terminé, je vais obligée d'aller jusqu'à Médina pour payer aux gens de coudre mes sacs et autres. Le marché africain reçoit très bien mes produits parce que j'ai plus de clients africains que d'étrangers. Donc, ils reçoivent très bien mes produits. En plus, je sens que les gens commencent à consommer Made in Africa et c'est ça qui est important. Et on sait qu'avant, ce n'était pas comme ça parce que les gens ne consommaient pas leurs propres produits par rapport à maintenant. Donc, il y a une réelle évolution et de fur et à mesure, les gens commencent à apprécier ce qui est fait ici. Le conseil que je donne aux jeunes qui veulent se lancer, c'est d'aimer et être passionné sur ce qu'ils veulent faire et de ne pas trop investir aussi au début et d'accepter les critiques surtout. Parce qu'avec les critiques, c'est ça qui te motive, de savoir ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et c'est ça aussi qui te motive à avancer aussi.